Bonjour à tous et à toutes, que le Seigneur vous garde et vous bénisse abondamment, car aujourd'hui c'est un jour merveilleux, magnifique, aussi bien extérieur qu'à l'intérieur, parce que le Seigneur est toujours là comme un soleil dans notre cœur et nous sommes dans la joie de se rencontrer, de louer, de célébrer le Seigneur, de méditer, d'exhorter, d'édifier, afin que la parole de Dieu soit éclatante dans nos vies, et afin que nous soyons toujours éclairés selon la faveur du Seigneur, selon la direction divine, et nous soyons dans cette paix profonde, afin de célébrer le Seigneur comme il se doit, et il mérite notre acclamement, il mérite notre joie, puisqu'il est le Seigneur des Seigneurs, et nous le remercions, claquant des mains. Bienvenue Seigneur dans notre vie, bienvenue ici même, et que tu puisses nous éclairer, nous montrer ton chemin sur les bénédictions, car cette fois-ci, c'est de bon, nous sommes dans les bénédictions du Seigneur, et nous allons voir un peu ce que le Seigneur prévoit, afin de nous, par ton Saint-Esprit, nous remplir de bénédictions, parce que nous avons tous besoin de bénédictions, nous avons besoin de l'appel de Dieu, nous avons besoin de sa main sur notre vie, afin d'améliorer les choses, et nous pouvons contempler sa gloire, qui nous jusqu'au bout de son royaume. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, parce que Seigneur, tu nous remplis de joie, tu nous remplis de gaieté, Seigneur, et nous voulons marcher fidèlement dans ta parole qui est une source de vérité, une source de joie et une source de bénédiction, parce que ta parole, rien qu'à la lire, nous pouvons entendre par ta bouche, par la lecture, ta bénédiction particulière sur nos vies, Seigneur, et nous approchons de toi pour être bénis de plus en plus, parce que nous avons besoin de cette chaleur qui vient de toi, cette chaleur divine, cette chaleur de Saint-Esprit, afin d'éclairer nos vies et de voir plus clair dans toutes les situations où nous marchons pour aller vers toi, Seigneur, et nous réclamons ces bénédictions encore aujourd'hui. Nous te demandons de nous bénir, Seigneur, aussi bien mes frères et mes sœurs, ceux qui écoutent ta parole, ceux qui sont à la branchée pour écouter, Seigneur, qu'ils soient bénis en ton nom, et cette bénédiction soit vraiment puissante, afin qu'ils puissent sentir ta présence en eux et en elles, afin qu'ils puissent voir ta gloire. Oh Seigneur, merci de ces bénédictions que tu vas accorder à ton peuple. Merci pour ce que tu mets ta main sur nous. Merci de nous bénir constamment, Seigneur, et nous combler de ton Saint-Esprit, de ta joie et de ton amour. Merci de nous oindre du Saint-Esprit. Gloire et honneur à ton nom. Gloire, puissance, Seigneur, dans les bénédictions que tu accordes à ton peuple. Oui, Seigneur, merci, parce que tu es là, et nous nous blottissons entre tes bras, nous nous blottissons envers toi. Oh, qu'il est bon d'être dans sa présence, mes frères et sœurs, qu'il est bon de se trouver tous ensemble dans un amour puissant, dans un amour du Seigneur. Je vais vous raconter une chose, un témoignage qui est vivant, et qu'on puisse savoir c'est quoi la bénédiction, et c'est quoi vraiment d'être béni du Seigneur. J'étais parti à Bruxelles, il y a quelques années de cela, rencontrer quelqu'un qui travaillait pour T.L. Osborne, qui est un grand évangéliste américain, qui est décédé il y a quelques années, et lui c'était un de ses collaborateurs qui venait prêcher à Bruxelles. J'y étais, et il y avait du monde évidemment, ça attire ce genre de personnages, énormément de monde pour écouter sa prédication, pour écouter ce qu'il a à dire, et en même temps pour bénir les gens, puisqu'il avait l'onction du Saint-Esprit qui l'accompagnait, et il y avait des guérisons, il y avait des miracles qui se produisaient, puisque c'est quelqu'un qui était très puissant, un peu comme Osborne quand il prêchait. Il y avait énormément de gens qui l'écoutaient, et il y avait toujours des manifestations spirituelles qui se passaient lors de ces représentations dans différents pays. Il y a eu des guérisons, des miracles, des délivrances. Enfin, c'est quelque chose de merveilleux. Et ce monsieur s'appelle Olson, qui était un collaborateur de cet Osborne, et il est venu à Bruxelles, et j'y étais. On était dans cette salle, c'était rempli, archi-comble. On ne savait même que plus bouger, tellement qu'il y avait du monde pour l'écouter. Et sa prédication
était sur l'arrestation de Jésus, la crucifixion. C'était quelque chose qui prêchait comme ça, naturellement. Et nous, on était tellement imprégnés de ce qu'il disait qu'on se sentait vraiment dans cette scène avec Jésus qui est arrêté, qu'on a mis une couronne sur sa tête, qui a été flagellé, qui a été traîné devant le gouverneur romain Ponce Pilate, ensuite Caïphe et tous ces prêtres, veut dire comme ça, prêtres ainsi qui l'ont jugé. Ensuite Jésus n'a jamais répondu, il s'est laissé prendre et jusqu'à aller sur la croix, cloué. Et j'ai pu assister à cette prédication qui, ma foi, était vraiment bouleversant, bien que je connaissais dans la Bible les passages, mais quelque part qu'on n'y ait vécu pas, on peut s'imaginer la chose dans son esprit, mais quand quelqu'un qui prêche avec une intention particulière, ben nous sommes tous à ses lèvres, et nous comptons tout ce qu'il dit, et tout ce qu'il dit finalement, ça nous remplit de bénédiction, ça nous remplit de joie, d'amour, et en même temps de tristesse, de savoir que Jésus est mort sur la croix, dans d'énormes souffrances, puisque qu'on a un petit bobo, on se plaint, qu'on a une petite plaie, on pleure, qu'on sait du mal, on commence à avoir des larmes aux yeux, on cherche des remèdes. Mais là, ce Jésus, il a vécu tellement des choses atroces, avec des clous enfoncés dans ses mains, dans ses pieds, on n'imagine même pas la souffrance qu'il peut avoir à ce moment-là. Ça a dû être terrible, voir ce sang qui coule partout et éclabousse tout le monde. C'était vraiment quelque chose pour moi d'horrible, de que Jésus a vécu pour nous quelque part, parce que cela croit. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, on va pas commencer à raconter, et que finalement on ne va pas au but, c'est quoi la bénédiction. Finalement, à un moment donné, ce Olson termine de prêcher, il demande à tout le monde, ceux qui veulent être guéris, ceux qui veulent une bénédiction de quelque chose, ceux qui veulent une délivrance, qui viennent vers moi, je vais imposer les mains, et voilà, laissons le Seigneur faire. Moi, naturellement, quand j'écoutais tout ça, j'avais pas spécialement un besoin particulier d'aller le rencontrer, mais c'était plutôt une bénédiction, comme il était un homme de Dieu, comme il accompagnait un évangéliste qui était Osborne. Pour moi, c'était l'occasion qu'il puisse me bénir, me remplir du Saint-Esprit, de prier pour moi, ce que je recherchais auprès de cet homme, qu'il était un homme ordinaire, un homme qui était quand même 40-45 ans, quelqu'un qui était mature et qui avait une expérience spirituelle dans sa vie. Finalement, le monde s'approche de lui, on était plus d'une centaine, vous vous rendez compte, de personnes à attendre qu'il puisse imposer les mains, une bénédiction, une guérison, enfin bref. Et j'arrive à mon tour. Mon but, c'était qu'il puisse imposer les mains sur moi, puisque je voulais être revêtu d'un manteau spirituel afin d'exercer mon ministère que le Seigneur m'avait donné, et je voulais une bénédiction particulière. Pas que l'homme a quelque chose dans ses mains, mais c'était spirituel, c'était quelque chose comme un père qui bénit son fils, un père qui puisse faire du bien à son enfant. Moi, c'était dans ce style-là que je m'approchais vers lui. On s'est regardé dans les yeux. Je ne connaissais ni d'Adam ni Ève de cet homme. On se regarde et d'un seul coup, je me retrouve dans les bras de cet homme, en train de lui serrer. Lui me serre, comme si qu'on se connaissait depuis des années, qu'on était des amis, qu'on était quelqu'un de la famille. On se serre, et on se met à pleurer. Mais pas un pleur de tristesse, ni un pleur d'avoir mal quelque part, mais une joie profonde, un amour profond envers cet homme que je ne connais pas, qu'il est d'Amérique. Il a commencé à verser ses larmes. Moi, j'ai versé mes larmes en sanglots, comme un enfant qui voit pour la première fois, on va dire comme ça, quelqu'un qu'il aime. Et on a pleuré, en sanglots tous les deux. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis incapable de vous le dire.
Mais il m'a pris et j'ai senti une onction particulière, un lien spirituel avec le Seigneur. J'ai jamais ressenti ça. Et quand il a terminé, pendant 10 minutes, ça a duré quand même, je me suis un peu abasourdi, j'étais un peu comme si que j'étais un peu saoul, on va dire comme ça, bien que je bois jamais d'alcool, mais c'était une question de dire qu'on était un peu drogués, on était un peu, voilà quoi, on se demandait ce qui se passait. Et cet homme m'a dit, en américain, traduit par quelqu'un qui connaissait naturellement l'américain et qui savait traduire en français, il me dit, vous êtes un oint du Seigneur, je vous bénis et j'ai ressenti une puissance pour vous donner de l'amour dans votre cœur, d'aimer les uns et les autres avec un Saint-Esprit puissant qui sera donné en vous. Je ne comprenais rien du tout à ces paroles. J'étais vraiment béni par le Seigneur, par cet homme. Cet homme a utilisé pour me bénir et j'ai senti une puissance, une chose que j'ai jamais connue de ma vie. Jamais. Et là, j'ai compris c'est quoi une bénédiction, c'est quoi recevoir l'onction du Saint-Esprit sur soi. J'ai compris que le Seigneur a un plan. Et quand j'ai prié le Seigneur, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai pleuré? Pourquoi j'ai eu ça? Et le Seigneur m'a simplement dit, moi aussi j'étais un homme, et j'ai eu des sentiments. J'ai aussi pleuré de compassion. Et là, j'ai compris que finalement, c'était quelque chose qui vient du cœur, à l'intérieur, plus profond que les sentiments. Et j'ai compris que le Seigneur a un plan pour chacun de nous, pour chacune. Et il veut vous bénir encore aujourd'hui, vous remplir du Saint-Esprit et vous combler de cette grâce qui vient du Seigneur pour nous tenir debout, pour nous tenir en dehors de la marée humaine, de la marée de ce monde, pour qu'on puisse parler du Seigneur avec gaieté, avec force et de surmonter les obstacles et les combats que nous avons chaque jour, puisque l'amour est profond, la puissance du Saint-Esprit est profond et on est plus que vainqueur dans le sang de l'agneau avec Jésus, notre Sauveur. Et tout le monde a applaudi, tout le monde a claqué des doigts. J'étais dans l'euphorie, dans une espèce de bien-être que personne ne connaîtra, à part celui qui connaît le bonheur d'avec Jésus. On était dans l'extase, dans cette joie, dans cet amour, où tous mes problèmes et difficultés étaient carrément derrière moi, et j'avais cette joie d'être béni par le Seigneur. Ce n'est pas un orgueil, ce n'est pas que je me sens supérieur à quelqu'un, ce n'est pas vrai. Mais tout simplement, j'étais dans l'onction de Dieu grâce à cet homme qui s'appelle Olson, un homme que j'ai jamais plus vu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il n'a pas laissé sa carte d'identité ni son mot. Je ne sais pas. Mais le Dieu a permis que je le rencontre et que je peux maintenant parler de c'est quoi la bénédiction de Dieu. Maintenant, pour que tout le monde sache c'est quoi d'être béni par un serviteur ou une servante, ou directement par Dieu, ou par sa parole, parce que Dieu peut employer différents moyens pour t'atteindre et pour te bénir. Là où tu es, même derrière l'écran, il sait te bénir, puisque Dieu, tout est possible, et il peut employer différents moyens pour te toucher. Et en préparant ce texte avec le Seigneur, je priais, je dis qu'est-ce que je vais dire devant tout le monde, devant l'écran, qu'est-ce que je vais raconter, Seigneur? Il faut que ce soit dans la parole de Dieu par rapport à l'expérience. Et le Seigneur a commencé par Genèse, eh oui, au début de la création, avec Adam et Ève, et il a dit, j'ai béni Adam et j'ai béni Ève. Ah, ben Seigneur, béni comment? Je les ai bénis, et quand j'ai lu la parole, j'ai dit, ah oui Seigneur, maintenant je comprends mieux, c'est quoi la bénédiction que tu as eue envers Adam et Ève, et comment tu les as bénis, le premier homme et la première femme, sur la terre, et la parole de Dieu nous dit comment,
Et ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, je vais vous lire maintenant, avec on est tous à la même école, même moi, vous savez. Je sais pas, parce que je suis là devant l'écran, que je suis mieux qu'un autre, et que je me sens supérieur, pas du tout. Je suis aussi à la même école que vous, au même banc, à la même rangée, et c'est Jésus qui est le maître, c'est Jésus qui est le professeur. Moi, je suis qu'un simple serviteur, et je suis comme vous, mais voilà, le Seigneur me dit de dire ça, j'obéis à ce qu'il me dit, à l'inspiration que le Seigneur me donne, mais tout simplement avec humilité et surtout pas avec orgueil, en me sentant supérieur à quelqu'un d'autre. C'est pas moi, je ne suis pas comme ça, mais c'est par rapport à la parole de Dieu, et c'est pour nous édifier tous ensemble, nous exhorter et nous solidifier, parce que quelque part, on est tous dans une famille, et la famille de Dieu, elle est grande, elle est importante pour le Seigneur, et nous avons tous besoin de l'un et de l'autre pour grandir spirituellement et pour aider nos frères et nos sœurs qui ont des difficultés, des problèmes, des combats. Et ça me fait mal au cœur de savoir une sœur qui n'est pas bien, ou un frère qui est difficile, ou quelque chose de ce genre-là, ça me fait de la peine, puisque quelque part, je me dis, on a quand même une opportunité d'être nous, quelque part en bonne santé. On va pas dire que, allez, on n'a rien du tout, c'est pas vrai. On a aussi nos combats, nos luttes. Mais quelque part, quand on est en bonne santé, on veut que tout le monde soit en bonne santé, pas vrai? Si quelqu'un est dans la joie, ben on veut que tout le monde participe à cette joie ensemble. Si quelqu'un est triste, ben on essaie de le consoler avec le moyen du Seigneur, et on essaie d'épauler notre sœur ou notre frère qui est dans les problèmes, dans la détresse ou dans les difficultés. C'est comme ça, la famille de Dieu, c'est l'amour. L'amour dans son cœur. On ne veut pas qu'un qui est plus faible que l'autre. On veut que tous soient même égal afin de nous aider les uns les autres. Enfin bref, Dieu dit ceci. Dieu les bénit. Il bénit Adam et Ève, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et assujettis et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Amen, amen. Donc les bénédictions, quand Dieu parle, ça se réalise avec une puissance dans sa parole et dans ce qu'il dit. Les bénédictions, c'est ça. On bénit, on veut du bien pour la personne. Et Dieu dit, multipliez-vous, assujettez les animaux et dominez la terre. C'est ce qui se passe, non? L'homme est dominant, est un dominant sur la terre. Mais Dieu bénit par sa parole, bénit Adam, bénit Ève, et on voit l'onction qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est une grâce de voir les bénédictions de nous venir sur notre tête, comme ça, comme la parole de Dieu nous décrit encore. Maintenant, on va dire, mais la Genèse, c'était le premier livre, le commencement de toutes choses. Avant ça, il y a eu l'univers, la terre qui était informe et vide, il y a eu toutes ces choses-là, mais quand l'homme est apparu, qui était à l'image de Dieu, au départ, et Dieu a béni Adam, il ne devait pas travailler, il ne devait pas se soucier du lendemain, tout allait bien pour Adam, il pouvait dominer sur les animaux, mais il manquait quelque chose à Adam, une campagne, pour pouvoir former un couple, pour vivre ensemble, avoir une descendance, avoir des enfants, et multiplier la terre, assujettissez la terre, dominer sur les animaux. Merci Seigneur, quelle bénédiction que tu accordes, que tu as accordé à Adam et Ève. Et ils ont pu vivre comme ça, sur la terre. Et il y a eu bien sûr, il y a eu des naissances, il y a eu un tas de choses qui sont produites jusqu'à nos jours, grâce aux bénédictions de Dieu, puisqu'on voit que Dieu bénit son peuple, on le voit qu'il bénit l'Église, on voit qu'il bénit notre frère et notre sœur, on voit la main de Dieu pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Et si tu as des combats, ne t'inquiète pas. Si tu as des problèmes, ne t'inquiète pas. La bénédiction est là. Et Dieu ne va pas te laisser tomber, mais au bien au contraire, il va te reprendre, il va t'arracher. Même si tu as des problèmes, tu tombes dans un trou, il ne va pas permettre que tu tombes dans le trou, mais il va te permettre de surmonter le trou, parce qu'il va t'aider à sauter
le trou afin que tu puisses pas tomber dedans. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Mais les bénédictions sont pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour certaines personnes bien spécifiques, bien au contraire, c'est pour tout le monde. Mais il suffit de attendre les bénédictions qui nous tombent, puisque le Seigneur bénit toujours sa parole, il bénit ce qu'il dit, et il bénit à travers nos frères et nos sœurs, et nous on n'est pas oubliés, puisque le Seigneur ne peut pas t'oublier, il sait qui tu es, dès le commencement, il te connaît, il sait qu'est-ce que tu vas faire, il connaît les choses, donc inutile de réfléchir comment il va faire pour me bénir, il a déjà sa bénédiction sur toi, il a sa main, mais, il attend le moment propice pour encore plus te bénir, pour encore plus te donner certaines choses, mais naturellement, lui a son plan que je ne connais pas, puisque lui sait les choses mieux que moi. Moi, je suis qu'un humain, mais lui, c'est un Dieu universel, un grand Dieu qui sait les choses mieux que quiconque, et il sait comment les préparer, comment les donner, pas toujours à notre convenance, pas que ce qu'on entend, mais lui donne à un moment donné qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas pourquoi, mais Dieu le donne. Et c'est après qu'on réfléchit et qu'on se dit, bah oui, la bénédiction était là et je suis passé à côté. Ah oui, je suis passé à côté. Pourquoi je suis passé à côté? Parce que je ne voyais pas assez. Je n'ai pas assez ouvert mes yeux et je n'ai pas vu la bénédiction de Dieu qui était pourtant présente. Le Seigneur a quelque chose en plus, c'est qu'il sait quand donner, au moment où il a envie de donner, et à un moment bien précis dans ta vie, afin que tu t'aperçois que tu es un grand Dieu, et que tu peux compter que sur lui, et pas sur quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui donne les choses, et attends-toi à de grandes bénédictions, même maintenant qu'on parle ensemble, Dieu peut te bénir, et peut te remplir par ton Saint-Esprit, te donner une joie, peut te donner de l'amour actuellement, une tendresse que tu attends, une bénédiction que tu attends, un souhait que tu attends. Le Seigneur peut te le donner maintenant, quand on en parle, puisque tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit, ben c'est nous, avec une foi qui tu été donnée, mais tu peux agrandir cette foi en lisant la parole de Dieu pour augmenter ta foi et s'attendre plus à ce qu'il a prévu pour toi, pour ta vie. Remercie-le maintenant, n'attends pas demain, mais remercie-le pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Est-ce qu'il a encore à faire pour toi? Est-ce qu'il va le faire demain ou après-demain ou dans un mois ou dans un an? Remercie-le puisque il n'est pas un Dieu qui bénit uniquement une certaine catégorie de personnes, mais il bénit tout le monde. Puisque pour lui, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas plus grand, ni plus petit, ni plus haut. Non, on est tous ses enfants et il sait ce qu'il est bon pour nous, pour qu'on puisse continuer à vivre avec le Seigneur en ayant cette joie à partager, cet amour à partager et cet avancement dans les bénédictions du Seigneur. Dieu prononce ses paroles à Adam et Ève pour les bénir, pour les protéger et bien sûr, nous savons la suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Ça, on y attend. Ils ont fauté, ils ont été chassés du jardin d'Éden, mais c'est pas pour ça que Adam et Ève ont été maudits. Ils ont été bénis malgré tout, malgré leurs fautes. Dieu les a quand même donné une bénédiction. Ils ont eu des enfants, ils ont eu beaucoup de choses à faire pour le Seigneur. Ils ont vécu une longue vie. C'était une bénédiction pour eux aussi, Adam et Ève. Je pense que c'était 900 ans qu'Adam est resté en vie. Donc c'était une grande bénédiction, évidemment. 900 ans, vous vous rendez compte, on arrive peut-être des fois à 100, 110, 120, rarement 130. Mais bon, c'est quelque chose qui est merveilleux. Avec le Seigneur, une longue vie avec Dieu. Dieu peut bénir ainsi sa parole. La bénédiction est un besoin de tous les hommes et les femmes. C'est un besoin, on a besoin d'être béni. On a besoin d'avoir la main de Dieu sur soi. Puisque on n'a pas cette bénédiction, on ne sait pas où on va, dans quelle direction qu'on doit aller. Puisqu'on a besoin de sa main, on a besoin de son amour, de son appui pour entreprendre quelque chose. On lui demande si c'est bien,
on demande de bénir nos affaires. Si on doit aller au tribunal, on demande à Dieu de nous bénir pour de ce qu'on va dire devant le tribunal. Si on cherche du travail, on bénit le Seigneur parce que le Seigneur va bénir ça, ton travail que tu as ou que tu cherches, il va te trouver un. Finalement, tout ça, c'est des bénédictions. Tu es malade, mais tu attends sa bénédiction sur ta vie afin que tu puisses guérir et qu'il met sa main sur la maladie et que la maladie soit détruite afin que tu retrouves une santé physique ou mentale. Et le couple aussi, pour tes enfants, pour tout ce qui entreprend finalement, tu dois te référer à Jésus, de lui demander à lui, ce que tu fais c'est bien, dans une bonne direction, qu'il t'éclaire, afin de ne pas tomber dans des pièges, mais toujours suivre les bénédictions du Seigneur, parce qu'au plus que tu te proches de lui, au plus que tu es béni, sache-le, au plus que la main de Dieu est sur toi, si tu marches comme un homme et une femme juste. Juste, ça ne veut pas dire que tu es parfait à 100%, ce n'est pas vrai. Juste dans le sens où tu lis la parole de Dieu, tu la mets en pratique dans ta vie, tu écoutes et tu observes ce qu'il marquait dans la parole, tu pries le Seigneur et tu deviens un homme et une femme juste, justifié par le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé de tout. Tu auras des combats, tu auras des luttes, tu auras des difficultés, mais cela est permis et toi, tu as juste à t'approcher de Dieu. À quoi sert la foi? À quoi sert d'avoir une foi si tu ne t'approches pas de Dieu et tu t'éloignes de lui? Tu vas te perdre. Tu vas avoir plus de problèmes et plus de difficultés. Approche-toi plus de Dieu. Et les bénédictions sont là. La main de Dieu est là. Et laisse avec ta main de Dieu sur ta tête. Puisqu'on s'est bien connu, si on prie pour ta tête, ça descend dans tout ton corps. La bénédiction, l'onction du Saint-Esprit va de tout partout dans ton corps. Parce qu'on a posé la main sur ta tête. C'est important, les bénédictions de Dieu, elles ne sont pas négligées et tout le monde cherche une bénédiction. On a faim et soif des bénédictions de Dieu parce qu'on ne sait pas vivre sans bénédiction, évidemment. On a besoin qu'on est rassuré dans notre marche avec Dieu. On a besoin qu'il nous aide, qu'il nous corrige, qu'il nous instruit. Et je parle de corriger comme un père qui corrige son enfant. Si on fait une bêtise, ben, il nous corrige pour revenir sur le droit chemin. Et il nous dit, te lis la parole de Dieu, tu sais que tu ne peux pas le faire, mais tu le fais quand même, donc tu as besoin de repentance. Tu as besoin de demander une libération au Seigneur. J'ai commis une faute, parce que je sais ma faute, mais c'est plus fort que moi, j'en recommis tout le temps. Donc quelque part, tu as besoin de la main de Dieu, tu as besoin de la bénédiction de Dieu, tu as besoin de son intervention, parce que de toi-même, tu ne seras pas le faire. Tu ne seras pas. Dieu te donne les possibilités, en s'approchant de lui, il met sa main sur toi et te fait comprendre par l'onction du Saint-Esprit comment tu dois marcher avec lui dans la sainteté, dans la justification, dans la sanctification, afin que tu puisses être zélé pour le Seigneur, être rempli de son Saint-Esprit et recevoir les bénédictions tant attendues pour notre vie de tous les jours, afin de marcher avec lui. Mais il faut s'approcher de lui. Ben oui, il faut observer ce qu'il a dit. Si on n'observe pas, on n'est pas juste devant Dieu. On sera carrément dans le désarroi. Et on ne peut pas avoir des bénédictions si on s'écarte de Dieu. Mais si on s'approche de lui, ben lui, il nous bénit. Il nous remplit du Saint-Esprit, il nous comble. Et tous tes problèmes, ils vont disparaître parce que tu t'es approché de Dieu. Est-ce qu'il est bon de s'approcher de lui? Mais pour s'approcher de lui, que faut-il faire? Ben, lire la parole de Dieu, la méditer, la comprendre, marcher selon la parole de Dieu, et puis prier. La prière est importante pour un chrétien. Imagine un peu que tu n'arrives plus à respirer ton oxygène. Tu vois, ça va rester 1, 2, 3 minutes sans oxygène. Mais après, t'es voué à la mort. Tes cellules vont mourir puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Un chrétien a besoin d'oxygène. Et l'oxygène, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire chrétien si tu ne lis pas ta parole.
Si tu n'observes pas ce qu'il a dit Jésus, à quoi sert d'avoir une Bible? À quoi sert d'avoir cette parole-là, où tout est noté que je ne lis pas, et qui est juste là pour un livre de bibliothèque? Ça ne sert à rien. Ce livre est précieux pour ta vie. Il est précieux pour avoir des bénédictions. Elle est remplie de bénédictions, la parole de Dieu. Elle n'a que ça. Tous les gens qui en parlent, Abraham, Isaac, Jacob, ont tous été bénis par Dieu. Moïse a reçu la bénédiction de Dieu. Amen. Ils ont été bénis. Tous ceux qui parlent de la Bible ont été bénis. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Matthieu, Marc, ils ont été bénis par Dieu. Par Jésus les a bénis. Et oui, même le centurion, quand il a voulu arrêter Jésus, on a pris un glaive, on a coupé l'oreille au centurion. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'oreille dans l'herbe, il a remis à sa place au centurion qui avait perdu son oreille, ça saignait un peu partout. Le Seigneur a remis l'oreille, il a mis sa main et il a été guéri. Amen, amen. C'est pas une bénédiction ça? Il a été guéri le centurion. L'histoire ne nous dit pas si le centurion a été sauvé, s'il s'est mis à genoux pour reconnaître le miracle de Dieu. Il n'est pas dit, mais on le suppose qu'en voyant son oreille dans l'herbe, imaginez un peu la scène, j'ai perdu mon oreille, ah là là, qu'est-ce qui m'arrive? L'oreille quand même fixée au crâne, bon c'est du cartilage, c'est vrai, mais quelque part c'est esthétique. Avoir quelqu'un qui a une oreille en moins, ben ça fait pas, on va dire que c'est pas tellement beau, mais bon la personne sait vivre sans oreille aussi. Même avec une oreille en moins, il sait vivre. Mais esthétiquement, avec nos yeux, on peut dire qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une oreille. D'ailleurs, ceux qui ont, dans le monde, on met même des prothèses, on met des fausses oreilles. Bon, quelqu'un qui a un doigt en moins, on met un faux doigt, pour essayer de faire un peu l'image de quelqu'un, entre guillemets, normal. On ne dit pas qu'il est anormal, hein. Il est normal, sauf qu'il y a un doigt en moins, ou une oreille en moins, ou quelqu'un qui a des problèmes de gencives, des problèmes au niveau de la mâchoire. Ben, forcément, les premiers regards qu'on voit une personne, ben, c'est la bouche, c'est les dents, on va dire comme ça, les dents, là, voilà. Et quelque part, si on n'a pas de dents, si on a des problèmes au niveau gencives, les gens, la première chose qu'ils regardent, ils vont dire, ben, qu'est-ce qui se passe à cette personne? Cet homme n'a plus de dentier, là, il n'a pas de dents, il y a un problème là, au niveau du palais, ou... et on se pose la question, c'est pas esthétique. Même la personne, s'il n'y a plus de dents, elle va pas rigoler avec un grand sourire jusqu'aux lèvres, et qu'il y a un problème au niveau de la bouche. Vous comprenez? Alors, on essaye pas de trop montrer, parce qu'on est gêné, on est quelque part embêté pour parler à une société où les gens nous parlent. C'est sûr, maintenant on a tous les moyens, on a des dentiers, on a des choses, des dents pivots, on essaye de mettre des choses esthétiques pour pouvoir disons, pour pas que la personne soit gênée, qu'elle soit pas quelque part en société pour qu'on puisse pas remarquer ce défaut. Si on peut appeler ça un défaut, c'est pas un défaut, mais c'est quelque chose qui fait esthétique, et quelque part les gens préfèrent voir quelque chose d'esthétique que de voir quelque chose qui est anormal, parce que les gens fonctionnent comme ça. Si tu as un œil en moins, on mettra un œil en vert, afin que quand la personne parle, ben on ne remarque pas que tu as un œil, que tu ne vois plus, mais alors on met un œil, une prothèse, pour dans l'œil. Bon, comme une femme, c'est un cancer du sein, on lui enlève un sein pour éviter le cancer. Évidemment, une femme avec un seul sein et l'autre n'a pas, ben, c'est un peu esthétique, vous comprenez, c'est un peu gênant. Donc on met une prothèse au niveau de la poitrine qu'on a enlevée, finalement pour que ce soit une femme normale, entre guillemets, dans la rue, et qu'on ne pense pas que, tiens, elle a eu un sein, ou elle n'a plus de sein du tout, et on a mis 2 prothèses pour, voilà, pour faire voir les choses esthétiquement. Donc quelque part, on cherche toujours quelque chose, et toutes ces personnes qui souffrent dans leur physique, dans leurs moyens que les autres puissent voir la différence, il faut prier, bien sûr, pour ces personnes, ne pas s'attarder à les regarder dévisager
comme certains font quand ils voient un handicapé ou quand on voit un enfant qui est mongol, tout le monde y regarde comme ça avec des yeux, ah qu'est-ce qu'il a, il est bizarre lui. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire, parce que ça enfonce la personne encore plus loin, ça les enfonce dans des désarrois, dans des problèmes. Bien au contraire, on ne regarde pas ça, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne, de spirituel, de cette personne qui doit vivre malgré tout avec ses problèmes, mais on doit l'aimer malgré tout, puisque voilà, c'est ainsi sa société qui veut que tout soit beau, que tout soit bien, mais on ne peut pas avoir un œil en moins, on ne peut pas avoir quelques dents en moins, on ne peut pas avoir une oreille en moins. Enfin, pour que tout le monde soit beau, il faut que tout le monde soit identique à l'autre, afin de ne pas avoir les différences. Ah, t'as un bouton, ben j'ai enlevé le bouton, parce que quelque part je suis dérangeant avec mon bouton, ou j'ai un grain de beauté qui est là, mon grain de beauté me gêne, parce que tout le monde regarde mon grain de beauté, et on devient un peu parano. On pense que tout le monde regarde ce grain de beauté qui est là dans la rue. Ben non, on regarde pas, bon si ça se voit, ben oui ça se voit, bon, mais si ça se voit pas, les gens vont pas rifter uniquement sur le grain de beauté qui est là, et tout est concentré sur le bouton, sur ton visage. On garde pas ça, on garde la personne, et puis voilà, faut arriver à être quelque part différent du monde, qui essaye de voir tout ce qui est beau. On voit un clochard, on le regarde pas, on regarde plutôt l'autre côté, pour pas trop le voir qui est clochard, ou on regarde en l'air, y a un homme qui est là dans la rue, là, qui demande son pain, regardons pas, il est pas beau, il est pas rasé, il sent, il y a des salabis, des chaussures trouées, je préfère pas le regarder, je regarde de l'autre côté, c'est pas normal, enfin, la personne qui est là, c'est pas de sa faute non plus, qui est dans la rue, même si elle a fait des choses peut-être dans sa vie, on ne peut pas le critiquer, on ne peut pas le juger, mais on doit l'accepter tel qu'il est. Il a aussi besoin du Seigneur, comme nous, et il a aussi besoin de bénédiction, comme nous, on a besoin d'être des bénédictions sur nos vies. Tout ça pour ces personnes qui souffrent, c'est vrai que c'est pas évident, c'est vrai qu'il faut marcher avec ça pendant longtemps, des fois toute une vie, avec ces problèmes-là, et j'ai une passion pour eux, j'ai une compassion dans mon cœur, parce que quelque part, c'est une souffrance. Et quand on souffre, eh ben, c'est pas toujours facile de pouvoir vivre tous les jours. Il n'est pas facile de regarder le regard des autres, de peur d'être jugé, de peur d'être critiqué, et de se moquer de la personne qui lui manque quelque chose. Et c'est pas toujours facile. Donc, quelque part, on a besoin de ces bénédictions de Dieu, on a besoin de cette attente, de nous enlever ce complexe, parce que quelque part, ça devient un complexe, ça devient une gêne, même de sortir, on n'ose plus aller voir ses amis, on n'ose plus aller voir la famille, on n'ose plus aller au magasin, parce qu'on est complexé et on ne veut pas voir les choses. Donc, quelqu'un qui est fort, obèse, ben, la personne est gênée d'être dehors, parce que tout le monde va la critiquer ou juger. T'as vu celle-là comme elle est grosse, t'as vu celle-là, on dirait une baleine, et on essaie de se moquer de la personne, alors que cette personne, peut-être, c'est pas uniquement la fourchette, mais c'est aussi des problèmes hormonaux, des problèmes de santé, et qu'elle devient, malheureusement, dans cet état physique. Mais on n'a pas à la critiquer, ni à juger, ni à se moquer. Finalement, on s'en sort pas, et on reste dans des complexes, dans des problèmes, des difficultés, et on veut rester chez soi, entre quatre murs. Au moins là, on est sûr que personne rigole de moi ou se moquer de moi. C'est une pensée particulière pour toutes ces personnes, puisqu'ils ont un cœur, malgré tout. Ils vivent comme un être humain, malgré tout, mais ils ont besoin de la puissance de Dieu pour les réconforter, pour les aider. Et ça me fait penser même à un homme que j'ai vu dernièrement. Il était manchot, donc il est né sans bras, il est né sans jambes, donc il marche sur ses genoux pour pouvoir se mouvoir. Et cet homme a la foi en Dieu, et il s'est dit, je ne pourrai jamais serrer la femme que j'aimerais dans mes bras, jamais prendre mes enfants dans mes bras, les bénir. Je ne pourrai pas, puisque je n'ai pas de bras. Je ne pourrai pas être comme un papa normal si j'ai des enfants, de jouer avec eux, d'être bien avec eux. Je ne pourrai pas,
puisque j'ai un handicap, j'ai plus de bras et j'ai plus de jambes et je suis comme ça. Mais il ne s'est pas laissé abattre. Il ne s'est pas laissé abattre par l'ennemi qui lui dit ceci, qui dit cela, pour le décourager. Il a puisé les bénédictions dans la parole de Dieu et actuellement, il s'est marié avec une femme tout à fait normale, avec des bras et des jambes. Ils ont eu 2 enfants, et oui, ils ont eu 2 enfants ensemble, et ils sont heureux. Malgré l'handicap de cet homme, ils sont heureux, et ils forment un couple béni par le Seigneur, et ils prêchent dans les églises, ils prêchent sur les voies publiques, et ils se disent, regardez ce que Dieu a fait, malgré ses handicaps, malgré ses problèmes, il a loué Dieu, il aime Dieu, et il aime sa femme, et il aime ses enfants. Alors, quel handicap plus que cet homme? Quel handicap que tu traînes plus que lui, sans jambes et sans bras? Malgré tout, il loue Seigneur. Il est rempli d'amour, rempli de joie, et il prêche la parole de Dieu en ayant un cœur béni par le Seigneur. Donc toutes ces personnes qui souffrent, ils ont besoin de bénédiction de Dieu. Je les comprends, ce n'est pas facile de traîner un passé aussi douloureux soit-il tous les jours de leur vie. Ce n'est pas facile. Prions pour ces personnes, mettons notre foi en action, demandons au Seigneur de les bénir, de les remplir de cette joie et qu'ils puissent avoir un appui spirituel avec le Seigneur et une main puissante parce qu'ils ont besoin du Seigneur, tout comme toi, tout comme moi, mais avec une force supérieure puisqu'ils ont un handicap, pas qu'ils sont handicapés, on ne veut pas dire ça, ils ne sont pas handicapés mental ni physique, mais ils ont un handicap dans le sens qu'ils ont un problème dans leur vie, un problème peut-être d'ordre spirituel, peut-être d'ordre physique, et tout ça, le Seigneur le connaît, et ils ont besoin de notre soutien, au lieu de se moquer, au lieu de rigoler, au lieu de voir plus haut que la personne, mettez-vous à un moment donné à leur place. Et oui, on se met rarement à la place d'un autre, on essaie de toujours montrer qu'on est mieux, mais on peut se mettre aussi à la place d'un autre, et se dire, si j'aurais cet handicap, comment je serais moi dans ma vie de tous les jours, comment je me comporterais, au lieu de dire moi je suis homme de Dieu, femme de Dieu, et me sentir supérieur à la personne qui souffre. Mettons-nous à un moment donné à sa place. Si cette personne avait une oreille en moins, moi que je serais avec une oreille en moins, de tous les jours, et si j'aurais mon nez tout cassé, un nez tordu, comment je ferais pour vivre tous les jours en ayant ce nez tordu, en ayant une mâchoire déformée, en ayant comme ça, être comme ça? Comment vivre tous les jours et comment le regard des autres, c'est sur la personne, en ayant comme ça, ou alors comme ça, en ayant les lèvres plus haut, comment vivre ainsi devant du monde qui nous regarde et que les gens regardent toujours les défauts, mais ne voient pas qu'eux sont remplis de défauts également, ils sont pleins de difficultés, même s'ils sont à 100% bien dans leur corps, mais ils ont un problème au niveau spirituel, un problème au niveau de l'approche de Dieu, puisqu'on doit aimer son prochain tel qu'il est, sans problème qu'il a pas, on ne doit pas regarder à ça, c'est un être comme nous, il doit marcher comme nous, et il doit vivre comme nous, ils mangent, ils boivent comme nous, donc c'est parce qu'ils ont un handicap que finalement, c'est des gens différents, ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie, et c'est accablant de les voir tristes, de les voir empêchés de vivre une joie, et ils attendent que le Seigneur intervienne dans leur vie. Ils attendent une chose, c'est que Dieu transforme les choses pour qu'ils soient heureux et heureuses de marcher dans le royaume de Dieu. Donc, ayons une pensée pour ces gens, ayons une pensée pour nos frères et nos sœurs, mettons ça dans la prière, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des gens qui pourront faire comme ça, claquer des doigts, hop, la personne revient tout à fait autrement, on ne sait pas, mais Dieu, lui, peut. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, un changement radical pour ces personnes qui souffrent et qui puissent sortir du gouffre avec leur tête
qui sont là, mais leur corps est entassé dans la terre. Ils essayent de tirer pour dire de sortir de la terre, mais ils n'y arrivent pas. Au lieu de regarder ces gens comme ça, tends-lui la main pour qu'il puisse s'agripper à tes mains et le sortir de la terre, afin qu'ils soient heureux et heureuses, parce que tu les as aidés à s'en sortir de leur souffrance. Mais leur souffrance, il n'y a que Dieu qui peut opérer dans leur vie. Demande un miracle pour mon frère ou ma sœur. Demandez au Seigneur d'opérer pour eux quelque chose de nouveau, afin qu'ils puissent s'accrocher à cette bénédiction du Seigneur, qu'ils puissent s'accrocher et avoir une foi qui grandit et qui soit un bon témoin ou une bonne témoin pour apporter ce que le Seigneur a fait dans leur vie. C'est leur plus grande joie. Croyez que ces personnes, ils sont capables de le faire, mais on les empêche quelque part par une société qui garde que le bien et qui ne voit que le bien, et dès quelque chose qui n'est pas comme eux, on les critique, on les juge, on les met à part, même dans certaines églises, on les critique, on les juge, alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est d'aller vers le Seigneur, tous ensemble, et moi j'ai une pensée pour eux et pour elles, qu'ils ont ce problème-là, qu'ils ont un problème, et la bénédiction viendra sur les personnes, j'en suis sûr, puisqu'ils vont s'accrocher davantage à Dieu, puisqu'ils savent qu'ils ne sont plus tout seuls à combattre, mais qu'on est plusieurs à les aider, à encourager et être unis dans une grande famille et de pouvoir lutter avec eux et avec elles dans le Seigneur, afin que le fardeau qu'ils portent sur leurs épaules puisse se décharger et se sentir plus léger avec le Seigneur. C'est le but de la bénédiction du Seigneur. La bénédiction est un appel de Dieu. Ça peut être un appel bien précis pour ta vie, pour t'appeler au ministère, pour t'appeler à quelque chose d'autre. C'est le Seigneur qui t'appelle. C'est le Seigneur qui t'appelle si tu as des souffrances, pour que tu ne sois plus en souffrance, mais que tu sois en bénédiction. Pour le Seigneur, c'est l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, écoute-le, ouvre tes yeux, et suis, va dans sa direction. Ne doute pas. Ne mets pas le doute, mais avec foi, je suis le Seigneur. Le Seigneur bénit en profondeur dans ta vie. Tu es malade, avec la bénédiction de Dieu, tu trouves la guérison, puisque Dieu te guérit, aussi bien dans ta vie spirituelle, aussi bien mentalement que physiquement, puisque le Seigneur veut que, avant tout, que tu sois heureux, que tu sois heureuse avec le Seigneur. La gloire de Dieu est visée dans les bénédictions. C'est sa gloire. Dieu est un Dieu de gloire. Et il te bénit pour sa gloire, parce que tes regards vont se tourner vers Dieu, puisqu'il n'y a que lui seul qui a mis sa main sur toi. C'est lui seul qui aura trouvé une solution. Donc c'est la gloire qui lui revient. Pas une gloire personnelle, mais la gloire qui lui revient vers Dieu. C'est lui qui bénit. Amen. C'est lui qui étend sa main. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Wow, wow. Aimez vos ennemis. Oh, ah Seigneur, là, tu me demandes beaucoup. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour eux. Priez pour eux. Wow. Le Seigneur, là, il demande quelque chose pas facile à faire. Pas facile de bénir nos ennemis, de faire du bien à ton ennemi. Ceux qui veulent te mal, tu dois quand même être avec lui malgré tout quand tu es en difficulté. Waouh! Le Seigneur, là, ah oui. Mais quand le Seigneur, il parle, c'est pas pour toujours te faire du bien. C'est pas toujours aller dans ton sens à toi, mais aussi dans le sens de Dieu. Et tu dois des fois bénir ton ennemi. Tu dois l'aider malgré la haine peut-être dans ton cœur, malgré que tu es en colère, ou tu es fâché contre la personne. Tu dois accepter malgré tout, pour la gloire de Dieu et pour ses bénédictions. En faisant ceci, tu peux même gagner l'âme de ton ennemi pour le Seigneur
Tu peux même gagner la personne qui est haïe contre toi, qui retrouve une sagesse et qui loue le Seigneur par après, parce que tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur. Dans Matthieu, chapitre 5, au verset 44. Le but des prières est de proclamer ta foi devant le Seigneur pour lui demander des bénédictions. Ça, c'est le but d'un chrétien, c'est de prier et d'attendre la bénédiction du Seigneur. On peut le dire par sa bouche. Seigneur, je te bénis. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, je te bénis. Mon enfant, mon garçon, ma fille, je te bénis. Ma femme, mon homme, je te bénis dans le Seigneur. Amen. Donc c'est comme une onction, comme quelque chose qu'on prononce pour la bénédiction de Dieu sur sa vie ou sur la vie de tes enfants, de ton travail, de ton directeur, de ton patron, de tes directions, pour tout ce que tu touches physiquement, que tu le vois, tu peux les bénir, tu peux serrer la main et intérieurement, je te bénis. Et en mettant l'onction qui est en toi du Seigneur, qui se transmet dans sa main et qui va sur lui en bénédiction. Ne maudissez jamais. Ne dites pas du mal de quelqu'un. Ne maudissez pas, mais bénissez. Amen. Ne maudissez jamais personne, parce que le contraire, c'est maudire. Je maudis cette personne, comme certaines personnes le disent, je te maudis, mais ne maudissez jamais. Jamais, jamais. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Bénissez, mais ne maudissez pas. Même si parfois, il t'a fait du mal, ton ennemi, tu ne dois pas quand même le maudire. Il peut être gagné par le Seigneur. Il peut devenir ton ami par après. Qui sait? Qui sait? Ce Seigneur a prévu pour ton ennemi. Tu ne sais pas. Prie pour ton ennemi. Prie pour personne qui te maudit. Prie-le. Et le Seigneur va transformer son cœur au moment où lui aura décidé. Il bénit. Éternel, bénis moi et garde sur moi ta bénédiction, ta force est sur moi chaque jour et accorde-moi ta grâce. Amen. Nous voyons dans Nombre, chapitre 6, au verset 24. La bénédiction sort de ta bouche, de la parole et parfois par les gestes. Les gestes en parole, en mettant ta main sur la personne pour transmettre l'onction du Saint-Esprit dans ta vie et celle des autres. Ça, c'est les bénédictions spirituelles avec le Seigneur, puisque Dieu bénit ses enfants, il bénit toi mon frère, il bénit toi ma sœur, il te bénit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Dieu béni par Dieu, par Jésus et par le Saint-Esprit. Dieu béni, rempli de ton onction, de leur onction sur ta vie. Nous voyons ça dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 3. Béni soit à jamais son nom, glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Nous voyons ça dans Psaume, au chapitre 72, ou 72, au verset 19. Dieu bénit sa parole. Il bénit les frères et sœurs qui veulent marcher pieusement avec lui. Il est béni. Amen. Soit que tu es béni actuellement, puisqu'on parle de Dieu ensemble. Tu me bénis, ma sœur. Tu me bénis, mon frère. Et moi, je te bénis, ma sœur. Je te bénis, mon frère. Il y a un échange de bénédiction et un échange d'amour, puisque on s'aime tous. On fait partie de la même famille, la famille du Seigneur. Et on est tous là
pour être bénis les uns et les autres pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Dieu est la source des bénédictions. Effectivement, il est la source. Et Jésus est la source des bénédictions par Jésus. Il est la source. C'est lui qui bénit. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas autre chose, mais c'est eux qui nous bénissent par leurs paroles, par leur action et par leurs désirs, puisqu'il veut ton bonheur, donc il te bénit pour que tu puisses grandir avec eux pour hériter quoi? Le royaume de Dieu, la place au niveau céleste, à côté de notre Seigneur Jésus, afin que nous soyons heureux. Ça, c'est la bénédiction qu'on attend avec un grand P de bénédiction, puisque le Seigneur nous aime dès le commencement. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit, il n'y ajoute aucune peine, dit le Seigneur, parce qu'il nous aime, tels que nous sommes, avec nos difficultés, nos combats, nos chutes de chaque jour. Dieu est présent constamment, il est là, près de toi. Mais n'écoute pas Lucifer, le diable, puisque lui veut le contraire. Il veut t'arracher les bénédictions de Dieu. Il veut détourner les bénédictions que Dieu a mises sur toi. Eh oui, il ne veut pas que tu sois béni. Il veut que tu sois maudit par lui. Dieu va jamais te maudire. Mais lui, il va te maudire. Il va te châtier, il va te dire des choses atroces. Il va manipuler les choses pour que tu puisses pas recevoir les bénédictions de Dieu. Pour que tu ne puisses pas les accepter. Lui, il va tout faire pour que tu tombes, que tu chutes, que tu te morfonds, que tu pleures de ce qui t'arrive. Lui, il t'empêchera. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ah oui, un méchant dans la parole de Dieu, ce n'est pas un caractère de méchant. Le méchant, c'est celui qui ne croit pas en Dieu et qui ne met pas sa foi en action. Le Seigneur connaît et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ah oui, le Seigneur sait reconnaître ses enfants. Il sait reconnaître sa parole. Nous voyons dans Matthieu, chapitre 5, au verset 45. Donc, on vit avec des méchants, on vit avec des personnes qui ne croient pas, et des personnes qui croient. C'est clair. La parole de Dieu le dit. Mais, ce qui caractérise les méchants, c'est Lucifer, qui est à leur côté, évidemment, pour atteindre ceux qui marchent dans la vérité, afin de les détourner, afin de les décourager. C'est le rôle du diable. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir des bénédictions? Il y a des empêchements parfois. Dieu veut te bénir, mais il ne met pas sa main totalement sur toi. Il met à mi-distance. Il attend quelque chose de toi. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'il puisse mettre sa main sur ma tête et d'avoir la bénédiction du Seigneur. Qu'est-ce qui m'empêche de la voir? Je vois sa main, mais il est stoppé à mi-chemin. Il ne veut pas avancer sa main. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Pourquoi tu ne mets pas ta main totalement sur moi? Pourquoi? Il y a le péché. Si tu entretiens un péché dans ta vie, ça t'empêche d'avoir les bénédictions de Dieu. Repens-toi, mon frère. Repens-toi, ma sœur. Demande pardon pour le péché que tu gardes en toi et que tu ne mets pas devant Dieu. Ça t'empêche les bénédictions. Si tu veux que la main de Dieu est sur ta tête, demande pardon à ton péché. Demande pardon, repens-toi et la main va s'avancer sur ta tête. La bénédiction sera là. Et aussi l'ignorance. Eh oui, la main peut s'arrêter parce que tu ignores la parole de Dieu. Faute de connaissance,
mon peuple périt. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne la lis pas, forcément, tu ne sais pas si tu pèches ou si tu marches bien dans le Seigneur. Peut-être que tu es à côté, parce que tu n'as pas lu la parole de Dieu. Et tu ne sais pas l'observer, puisque tu ne lis pas. Et tu ne sais pas la méditer, puisque tu ne sais pas. Donc la bénédiction de la main de Dieu est à mi-chemin. Parce que tu ne savais pas que tu faisais quelque chose dans ta vie qui ne plaît pas à Dieu. Tu ne le sais pas. Donc en lisant la parole de Dieu, ah, ben je fais ça pourtant. Aïe, ah c'est pas bien. Ah je savais pas. Ah mais je demandais pardon au Seigneur. Ah j'ai revenu, excuse-moi Seigneur, mais j'ignorais totalement qu'est-ce que je faisais dans ma vie de tous les jours ou dans ma vie occasionnelle. Je ne savais pas que c'était un péché et ça m'empêchait d'avancer avec toi et ta main était à mi-chemin et je n'étais pas béni puisque je n'ai pas lu ta parole de Dieu et je ne l'ai pas mis en pratique. Désolé Seigneur, cette fois-ci, je la mets entre tes mains. Ce qui peut empêcher aussi les bénédictions, et ça, je vais vous étonner, c'est la paresse. La paresse. Si on est paresseux, attendons-nous pas à voir de bénédictions sur ta vie, parce que tu veux rien faire. Tu veux rester planté comme une graine, et tu veux pas germer, parce que tu veux pas rencontrer le monde extérieur, mais tu veux rentrer dans ta coquille, et rester dans ta coquille, dans ta carapace, et tu ne veux pas avancer parce que tu es paresseux, et tu veux faire le moindre effort pour le Seigneur. La main de Dieu s'arrête au milieu et attend que tu deviens courageux, que tu marches avec Dieu, et la main s'agrandira sur ta tête. Donc, la paresse n'est pas la volonté de Dieu. Il veut des frères et des sœurs courageux pour le Seigneur, prêts à tout faire pour Dieu. Dieu verra ton hardiesse, Dieu verra ta force et Dieu va te bénir puisqu'il voit que tu es courageux malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les combats, malgré les souffrances. Tu es là, debout, devant l'Éternel. Ça, c'est un courage. Dans la parole, Dieu dit, le paresseux ne rôtit pas un gibier. Amen, amen. Si on réfléchit bien, qu'est-ce que veut dire ces quelques mots? Si on prend un lapin, une poule pour la manger, forcément il faut la rôtir, il faut la mettre dans un plat. Le paresseux ne fait pas. Il va attendre que c'est un autre qui va faire à ta place, le cuire et le préparer, parce qu'il est paresseux de le faire. La paresse va jusque-là, ne pas participer à rien. On est comme ça, à l'église, on est un chrétien assidu, mais on ne lit pas la parole de Dieu. Mais tous les jours, par coutume, nous y allons à l'église, par routine, par quelque chose qui se passe tous les dimanches, on y va, mais on n'a pas la gaieté, on n'a pas la joie, et on n'a pas de bénédiction, puisqu'on veut, tous les dimanches, c'est rituel, c'est la même chose. Par habitude, je le fais, par habitude, je mets les dons dans la corbeille, par habitude, je sers un tel, par habitude, je m'en vais le dimanche, et je rentre chez moi, et c'est la routine de tous les jours, par habitude. Dieu cherche des courageux, des courageuses, qui malgré leurs épreuves, malgré leurs difficultés, malgré tous les problèmes, ils sont debout pour le Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la connexion du Saint-Esprit sera vous tous dans le Seigneur, puisqu'il vous donne gratuitement, avec amour et avec la main devant toi, avec toutes les bénédictions du Seigneur. Nous voyons ça dans Corinthiens, chapitre 13, au verset 13. Le but du diable, de Lucifer, est carrément opposé à Dieu, évidemment. Dieu veut te bénir, lui cherche à te maudire. Il harcèle les croyants.
elle est croyante. Il harcèle, il aime ça, Lucifer. Lucifer aime que tu souffres. Et il va te faire par des personnes interposées autour de toi pour que tu souffres encore plus, pour que tu sois plus dans les combats, plus dans les problèmes, dans les difficultés, parce qu'il aime ça, lui. Il aime que tu souffres et les autres vont t'appuyer encore plus, que tu dégringoles encore plus. Si tu te trouves au 10e dans un escalier de 20 marches, si tu es au 10e pas vers l'escalier, lui va te pousser pour que tu sois carrément en bas à la première marche. C'est ce qu'il aime, lui. Ne marche pas dans ses pas, ne le suis pas, ne l'écoute pas. C'est pour te descendre. Il aime irriter la chair. Il aime que tu t'emportes. Il aime que tu te mets en colère. Il aime que tu es dans le désarroi et que tu ne vois plus le chemin qui mène à lui. Il aime ça. Elle fera tout autour de toi pour que tu sois hors de ta personnalité, que tu sois hors toi, afin que tu tombes dans les symptômes de la chair, la colère, l'ignonimie, la calomnie, la méchanceté, la paresse. Tout ça se lie ensemble. Et lui, Lucifer, il veut te déstabiliser. Donc il essaiera de tous les moyens pour que tu puisses t'emporter et que tu n'as pas l'amour et la joie dans ton cœur, afin que tu t'éloignes de la puissance de Dieu. C'est ce qu'il veut, lui, te descendre. Il aime te décupler tes passions. Si tu as des passions contre nature, des passions qui ne sont pas de Dieu, lui, il veut les multiplier jusqu'à 10 fois le mettre en plus pour que tu puisses tomber. Si ton problème était l'adultère, il va multiplier ces adultères, il va multiplier les femmes autour de toi pour que tu puisses encore chuter et tomber dans l'exagération, que tu puisses encore tromper ta femme ou ton homme, encore plus, puisqu'il va mettre en plus des partenaires pour que tu puisses être tenté et tomber encore plus. C'est ce que Lucifer demande, c'est que tu t'écartes totalement de la parole de Dieu pour ne pas recevoir les bénédictions de Dieu. C'est ce qu'il veut, lui. Il veut que tu ressembles au monde. Le monde, il veut t'appâter avec le monde. Regarde un peu ce qui se passe dans le monde. Tout le monde là, tu vois, ils sont heureux, ils sont gais. Regarde ton état. T'es malheureux, toi. Hein? Mais regarde un peu le monde là. Il y a la musique, il y a la lumière, il y a la chair, il y a les femmes, il y a le bonheur. On te montre un tas de choses comme ça. Afin que tu puisses tomber, afin que tu puisses chuter. C'est que Satan veut ça. Il veut que tu tombes. Il t'accuse. Il va prendre des personnes pour t'accuser, pour dire des méchancetés sur toi. Il va te mettre du doute en toi. Tu vas douter de certaines choses. Et si tu écoutes l'ennemi, t'es mal parti. Parce que lui, il veut tout pour que tu tombes, évidemment. D'ailleurs, une histoire extraordinaire, c'est l'histoire de Job. Job était quelqu'un qui suivait Dieu, qui aimait son Dieu, qui le suivait partout, et il avait foi en Dieu. Satan, en voyant ce serviteur proche de Dieu, les bénédictions pleuvaient sur Job, il avait du bétail, il y avait des grands terrains remplis, de son grenier était rempli de nourriture, il y avait du blé, du maïs, c'était quelqu'un qui était très béni par le Seigneur. Naturellement, ça ne plaît pas à Satan. Satan a demandé des choses et a fait quelque part réfléchir pour que la personne se pose des questions, dont le doute. Dont le doute. Est-ce une manière désintéressée que Job croit en Dieu? Est-ce une manière désintéressée? Ou alors il était intéressé pour recevoir les bénédictions de Dieu? Mais dans quel but? Ne l'as-tu pas protégé? Et oui, Dieu, tu as protégé ce serviteur-là. Lui et sa maison, et tout ce qu'il est à lui, tu l'as donné. Voyez un peu comment Satan peut utiliser les choses. Tu l'as donné, t'as béni, il t'a fait du bien. Ben oui.
Mais ce n'est pas une manière désintéressée. Est-ce qu'il le fait réellement pour toi ou c'est pour lui? Et on pose la question, tu vois, comment Satan peut utiliser les choses. Tu as béni son œuvre et tu as béni ses mains et ses troupeaux et tu as béni sa famille dans tout le pays. Voilà comment l'ennemi utilise déjà préparer un théâtre, préparer le décor pour que la personne tombe, chute par des questions toutes simples. Nous voyons ça dans Job, au chapitre 1er, du verset 9 à 10, où on voit qu'il y avait le doute. Et ensuite le défi. Le défi. Comment défier Dieu? Comment défier le profit? Mais étends ta main droite à tout ce qui lui appartient, et j'en suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà comment Satan utilise les choses. Si tu enlèves ta main, Dieu, de tes bénédictions, ben cet homme, cette femme va te maudire. Elle ne va pas aller jusqu'au bout, parce que tu as enlevé ta main, Seigneur. J'en suis sûr. C'est facile, la main de Dieu sur toi. Donc c'est facile quelque part. Mais si tu enlèves ta main de bénédiction, ah, j'en suis sûr que ce serviteur-là, ou cette servante, ou cette personne-là, elle va plus te croire. Elle va te lâcher, parce que ta main est plus posée sur elle ou sur lui. Voyez un peu comment Satan peut utiliser les choses pour te décourager, pour que tu puisses douter de la parole de Dieu, en ayant cet exemple. Nous voyons ça dans Job, toujours au chapitre 1er, au verset 11. Ensuite, il y a la réclamation, parce que Satan ne travaille pas pour rien. Il te fait croire que c'est gratuit, mais en réalité, au bout, il y a l'addition, il y a la caisse. Combien vas-tu me payer? Et combien j'ai à gagner? Parce que j'ai triomphé sur ta vie, j'ai triomphé sur tes problèmes, donc maintenant il est temps de venir à la caisse. Eh oui, Satan vous a réclamé comme le livret, comme le froment, en voyant ça dans Luc, au chapitre 22, au verset 31, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, puisque Dieu savait comment allait agir Job. Il le savait, il avait complètement confiance à son serviteur, sa main était sur Job. Et oui, mais Satan voulait savoir plus. Dieu dit, je te donne tout ce qui appartient à Job, surtout une chose, ne touche pas à sa vie, qu'il n'y puisse pas mourir, mais tout ce qu'il a, tu peux faire ce que tu en veux, mais je sais que Job va jamais me renier, il va jamais me lâcher, il sera toujours avec moi. Lucifer a fait qu'est-ce qu'il fallait faire, même la maladie a atteint Job, il était plus bas que terre, il n'y avait plus de terrain, il n'y avait plus rien, même sa femme lui a dit, maudis l'Éternel, maudis-le. Il n'a pas maudit l'Éternel, il a continué à avoir confiance en Dieu. En voyant ça, Lucifer, perdu du terrain, Lucifer avait beau faire ce qu'il voulait faire, et il a perdu, il a lâché, il est parti, et Dieu, en voyant son enfant, qui lui a obéi jusqu'au bout, a multiplié la terre, multiplié les troupeaux, il était en bonne santé, il était rempli d'amour et de joie. Le Seigneur l'a béni, met sa main sur Job, encore plus qu'avant, puisqu'il a eu confiance en son Dieu. C'est ce que Dieu désire que tu fasses envers lui, malgré tes souffrances, malgré tes combats. Regarde l'histoire de Job, et tu comprendras
jusqu'où il a été dans ses souffrances et qu'il n'a jamais renié son Dieu. Tu dois supporter patiemment la tentation, les problèmes qui naissent quelque part de l'ennemi. Tu dois supporter tout cela. Refuse ces choses malgré tout qui ne viennent pas de Dieu, mais écoute ce que Dieu a pour ta vie. Dieu seul te bénit. C'est clair, il n'y a que Dieu seul qui te bénit, personne d'autre que lui, puisqu'il est l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui te bénit. Ne te trompe pas, ne t'éloigne pas de sa parole, suis-le, va vers la lumière, ne va pas dans les ténèbres et ne suis pas les choses qui viennent du monde, mais suis ce que Dieu a prévu pour toi. Une coupe de bénédiction pour ta vie. Dieu bénit parfaitement. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On voit ça dans Tite, chapitre 2, au verset 11. Dieu bénit sa parole, Dieu bénit ta vie, Dieu bénit ta famille, Dieu bénit tout ce que tu entreprends, parce tu es son enfant, et il veut du bien qu'à son enfant. Dieu bénit ceux qui lui appartiennent, bien sûr, Dieu bénit tous ceux et celles qui marchent pieusement dans sa parole, qu'il appelle des justes, des amis, parce que tu marches avec lui. Le Seigneur est tout-puissant, et le Seigneur te donne encore des bénédictions, encore maintenant, afin que tu t'accroches et que tu vois les choses telles qu'elles sont. En tout cas, moi, je te bénis mon frère, je te bénis ma sœur, soit dans l'allégresse, soit dans la joie, soit dans l'amour de Dieu. Et je sais que je continuerai à prier pour toi ma sœur, je continuerai à prier pour toi mon frère. Et sache que les bénédictions sont proches de toi. Ne doute pas, elles sont là. La main puissante de Dieu n'est pas à mi-chemin, mais vraiment proche de toi. Approche-toi de lui, approche-toi de mettre ta tête sous sa main et les bénédictions tomberont certainement sur ta vie et tu seras un rayon de soleil pour toute ta famille et pour tous tes proches. Tu seras quelqu'un qui sera rempli de bénédictions et tu pourras leur donner aussi la bénédiction que tu as reçue de Dieu afin que tu sois une lumière, que l'éclair, les ténèbres, le sombre deviendra lumière grâce à toi et tout ce que tu entreprends sera quelque chose de bénéfique, ce sera quelque chose d'unique parce que tu serres dans tes mains la bénédiction de Dieu et tu le transmets en serrant la main, en faisant un bisou à un frère, une sœur, un ami, un membre de ta famille. Tu transmets quelque chose puisque le Seigneur t'a donné les bénédictions qui revient à lui. Et grâce à lui, tu es là, grâce à Dieu. Donc, sois béni, sois rempli d'amour, sois rempli de bénédictions. D'ailleurs, je pose ma main sur l'écran. Si tu touches en même temps, on pourra prier ensemble pour la bénédiction que Dieu puisse te donner. Seigneur mon Dieu, je te loue, Père, afin que tu puisses bénir mes frères et mes sœurs, que tu puisses les inonder de ta grâce, qu'ils reçoivent la bénédiction qui vient de toi. Bénis mon frère, bénis ma sœur dans le beau nom de Jésus, afin qu'ils puissent recevoir la grâce, qu'ils puissent recevoir les bénédictions qui viennent de ta part, qu'il n'y a pas de blocage, mais que ton nom soit glorifié à travers leur vie, dans le beau nom de Jésus. Amen. Soit dans la paix, soit dans la joie. Moi je vous dis à demain, à 15 heures, que le Seigneur vous garde, qu'il vous comble de bénédictions, surtout de bénédictions, et c'est proche de toi. Ne doute pas, ne mets pas ça en disant je vais voir ça demain, mais sache que c'est pour maintenant, pour aujourd'hui, et que ta main de Dieu soit sur ta vie. Il est là, crois-le. En tout cas, ce soir, à 18 heures, il y a les enfants qui ont à cœur de chanter, de célébrer le nom de l'Éternel, de louer Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-les, ça fait du bien de voir des enfants qui sont animés d'un même esprit et qui sont bénis par le Seigneur. Que la bénédiction soit sur vos vies. Moi, je vous dis à demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.